Alors Chambre Privée, c'est une société que j'ai créée en 2006 avec un associé qui venait du monde du déstockage, hein, donc qui achetait des lots d'invendus à des marques depuis les années 90 et qui les commercialisait sous des soldeleries physiques. On a migré l'activité du O vers le ON. Pour ma part, je suis entrepreneur internet depuis une quinzaine d'années. Et du coup, c'est l'association de complémentarité, deux ADN différents, et retail et e-commerce, qui ont fait que Chambre Privée est devenu maintenant un acteur majeur du commerce en Europe. En quelques chiffres, donc création en 2006, c'est 350 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2013, avec à peu près 40% de croissance, c'est 15 millions de membres en Europe, une présence dans 8 pays, d'ores et déjà 40% du chiffre d'affaires fait sur mobile, plus de 50% de l'audience provenant du mobile, notamment en novembre, 500 collaborateurs qui travaillent tout le long de la chaîne de valeur du e-commerce, donc de l'achat jusqu'à la logistique et jusqu'au service client, pour assurer à nos 15 millions de membres la meilleure qualité de service et la meilleure offre quotidienne. Alors, la mobilité, pour nous, ça a toujours été extrêmement stratégique pour plein de raisons. La première, c'est que je reste persuadé que c'est l'avenir du commerce. Ce que je disais tout à l'heure pendant la conférence, c'est que si on regarde un peu les ados, comment ils se comportent, ils vivent mobiles, même l'ordinateur est ringard pour eux, ils ont un mobile en permanence dans la main et c'est les futurs consommateurs, c'est eux qui vont acheter dans ces prochaines années. Donc je pense que là, c'est un premier point. Deux, c'est quelque chose qui existe déjà très fortement, on voit les tendances. On réalise plus de la moitié de l'audience provient du mobile, donc c'est des usages de mobilité. 3, c'est des métiers qui requièrent des tas de compétences et qui sont complètement empiriques. Tout change tous les jours, il y a en permanence des nouveaux téléphones, des nouveaux iOS, des nouvelles fonctionnalités. Donc du coup, on se doit d'être bien sensible à toutes ces innovations et d'essayer d'en faire quelque chose pour notre activité. Et puis ensuite, c'est que le mobile crée aussi, au-delà de créer du chiffre d'affaires additionnel, ou des consommateurs qui passent du site aux applis, c'est aussi un vecteur d'engagement très fort avec nos membres, puisque finalement, ça nous donne la possibilité d'avoir un lien permanent dans le quotidien de nos membres, ce que n'offrait pas un ordinateur au préalable. Et puis, dernier élément, c'est un vecteur de recrutement. Donc nous, on a beaucoup travaillé pour être bien présent dans les App Store, pour faire communiquer notre app. On a plus de 3 millions de downloads à jour. Et ce qui fait que c'est aussi un moyen de se faire connaître auprès d'autres types de consommateurs qui sont par définition très mobile. Il faut penser international et penser mobile. Alors ça paraît assez évident, mais je pense que penser international, on s'en fait toujours une complexité assez forte. On pense que c'est extrêmement complexe. Ça l'est en Europe, puisque effectivement c'est 27 pays, 27 langues, c'est tout un tas c'est des différentes monnaies, c'est des différents usages, différents modes de paiement, différents comportements, une différente impétence par rapport à des marques. Donc c'est extrêmement compliqué de se lancer d'un point de vue industriel. Cependant, comme la mobilité, on est capable de faire des choses à plus petite échelle. Vous avez un petit business de niche que vous voulez tendre finalement à plusieurs pays. Il vous suffit de traduire un peu votre site en anglais, de mettre des moyens de transport qui vont livrer dans tous les pays, et de mettre des moyens de paiement internationaux, et vous allez faire de l'international. Donc à la fois, ça peut être extrêmement ambitieux, ça peut coûter beaucoup d'argent de le faire d'un point de vue industriel. Maintenant, en même temps, c'est donné à tout le monde. On peut avoir une petite boutique dans un coin de rue, être positionné sur un métier ou un type de produit particulier et avoir une ouverture internationale. C'est le propre de l'Internet, c'est le propre du e-commerce. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de faire de l'international. Et de la mobilité, encore une fois, il y a un grand écart entre passer son site en responsive design et qui fait que son site sera lu sur plein de devices différents. Ça ne coûte pas très cher, c'est vite accessible et c'est rapide. Et à l'inverse, le grand écart qui consiste à développer une application par device, de les mettre à jour, d'avoir des gestions différentes, qui est bien sûr beaucoup plus coûteuse, mais je pense que c'est ces deux axes, la dimension internationale et la mobilité, qui sont les axes du futur. Je ne pense pas qu'on peut penser uniquement France. La France à l'échelle du monde, c'est vraiment ridicule, c'est tout petit. Il faut penser au moins Europe. C'est ce qui permet d'avoir du poids par rapport à d'autres puissances. Et la mobilité, c'est pour moi l'évolution des usages, des comportements. Donc ces deux axes, il faut intégrer, qu'on soit petit, qu'on soit très grand. Je pense qu'il y a des façons d'appréhender, mais en tout cas, c'est des axes hyper clés.